Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre émission Créateur Neb. Créateur Neb, ce jour, nous avons choisi de faire incursion dans le domaine de la santé. Nous allons vous faire un rapprochement inédit entre le côlon et le cerveau. Vous connaissez certainement de quoi il s'agit quand on parle du côlon, certainement aussi quand on parle du cerveau, mais vous êtes très peu à l'imaginer qu'il pourrait exister un rapport étroit entre le côlon et le cerveau. Pour nous en parler davantage, pour nous faire comprendre, nous faire entrer dans les méandres de ce rapport finalement inexplicable et inarrêtable, docteur Fongo. Elle est médecin, elle est surtout biologiste. Docteur, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Change. C'est un plaisir de vous avoir. C'était la première fois pour Grand plaisir. 2024. Bonne année. Bonne année, bonne année. C'est un grand plaisir pour moi de te revoir en santé. Merci. Surtout la santé. Que la santé soit ton partage en cette année. Merci infiniment et meilleur vœu pour l'année 2024. Merci. Également à vous. On va faire comme à l'école, hein, docteur. On va commencer par la définition des concepts. C'est quoi le côlon? Ok. Le côlon, c'est un tube en forme de U. Ok. On l'appelle encore gros intestin. Il est logé sous l'estomac et relié directement à l'intestin grêle et au rectum. Autour de lui, il y a d'autres organes comme la rate, comme le foie, comme les reins, comme la vessie, comme les organes reproducteurs. Son rôle, c'est d'envoyer les aliments qui arrivent à lui, presque tout digérés, vers le rectum. Et le cerveau? Et le cerveau, c'est le chef d'orchestre de notre organisme. Il est logé dans la boîte crânienne et il reçoit les informations et les renvoie dans tous les membres et les organes de notre corps humain. C'est pas pour rien qu'on a voulu qu'on commence par la définition des concepts. Comme à Exactement. l'école primaire, parce que justement, après cette définition des concepts, on est tenté de dire qu'il n'y a pas de rapport direct entre le côlon et le cerveau. Et quand vous nous dites que non, il existe bel et bien un rapport. Ce pouvez nous en dire? Exactement. Le lieu où est situé le cerveau et le lieu où est situé le côlon, Au moins du point de on vue ne, de la comprenait, on ne comprendrait pas comment ils sont reliés. Mais ils sont étroitement reliés. Déjà, le système nerveux central qui est logé dans le cerveau contient 100 milliards de neurones. Le tube digestif, qui a le cerveau nerveux entérique, contient 500 millions de neurones. Et ils sont étroitement liés via la circulation sanguine et par l'intermédiaire du nerf vague. Donc les messages, les informations vont dans un sens bidirectionnel. Le tube digestif envoie les messages au cerveau et le cerveau envoie les messages au tube digestif via la circulation sanguine. Eh bien, vous entendez, docteur, toutes les réactions humaines partiraient du tube digestif avant d'être programmées par le cerveau. Comment s'opère finalement le processus? Voilà, c'est exactement pourquoi notre tube digestif est appelé notre cerveau émotionnel. Parce que les émotions naissent dans le tube digestif. Voyez-vous, il y a plusieurs organes dans le tube digestif. J'ai parlé de la rate tout à l'heure, du pancréas, de l'estomac, du foie et même le cœur. Parce que le cœur a pour rôle de discerner les messages qui viennent du cerveau et du tube digestif. Et nos émotions sont tellement reliées à nos organes que quand nous sommes émotionnés, quand nous avons un sentiment, soit de joie, soit de haine, soit d'angoisse, soit de culpabilité, le tube digestif envoie le message au cerveau, et le cerveau entend et écoute. Voilà pourquoi on dit quand le tube digestif parle, le cerveau écoute. Quand tu es en joie, quand tu as l'amour, quand tu as l'impartialité, c'est relié au cœur. Le cœur est relié à la joie, est relié à la haine. Et le foie, notre foie est relié à la colère. Nos poumons sont reliés à la tristesse. Notre estomac, le pancréas, la rate
est relié au souci. Voilà pourquoi il y a des personnes qui vont à l'hôpital avec un problème de souci. On leur dit, ton médicament, c'est toi-même. Oui. Et les reins sont reliés à la peur. Voilà. Super. On dirait qu'on est dans un film. C'est ça. Il y a des personnes qui, quand ils reçoivent des messages, si c'est un message de joie, le tube digestif doit envoyer des papillons, doit papillonner, doit gazouiller. Il y a la joie. Mais quand tu reçois un message de décès, par exemple, quand tu annonces le décès de ton papa, de ta maman, ton tube digestif a tendance à se retourner. Le cœur se resserre. Il y a des personnes qui vont au sein, qui font la diarrhée. Quand ils écoutent un message, un choc, il y a des personnes qui sont constipées sur 3 jours. Il y a des personnes qui se voient en train de saigner parce qu'ils ont reçu un message. Sinon, on va aborder un aspect qui me semble particulièrement important. Cela signifie qu'une mauvaise gestion de ces 2 organes peut entraîner des conséquences sur la santé. Si oui, lesquelles? Exactement. Il y a des conséquences néfastes sur la mauvaise gestion du côlon et du cerveau. Commençons par le côlon. Le côlon est tapissé, est peuplé de plusieurs micro-organismes. Les champignons, les parasites, les bactéries, les virus qui protègent la flore intestinale. Ces micro-organismes sont encore appelés les lactobacilles. Quand les conditions sont favorables, ces bactéries protègent normalement le tube digestif et protègent aussi le cerveau. Parce que les informations sont bidirectionnelles. Mais quand le cerveau est stressé, quand le cerveau ne reçoit pas de bonnes informations du tube digestif, il se trouve qu'il y a une rupture de bonnes humeurs. Il y a la production de l'hormone du stress, la sérotonine. C'est pourquoi on encourage tous ceux qui nous écoutent à éviter la sédentarité. Le cerveau et le côlon n'aiment pas la sédentarité. C'est le premier ennemi. C'est mieux d'être dans une position de dynamisme. Oui. Ils n'aiment pas la routine en fait. Voilà, ce sont les conséquences néfastes sur le cerveau et sur le côlon directement. Il y a des grands alités, les grands malades qui font 1, 2, 3, 4 mois, 1 an sur le lit, qui ne font pas de sein. Ils sont constipés parce que le corps n'est pas en mouvement. Voilà. Donc, voilà, ce sont ces conséquences qu'on peut... Et le stress aussi. Le stress, le vieillissement de la peau, le vieillissement des cellules via la sédentarité. Il doit forcément exister des astuces pour permettre aux gens d'éviter à ce que le côlon, par exemple, soit en difficulté de fonctionnement, en dysfonctionnement, ou alors à ce que le cerveau soit à un moment donné pratiquement en arrêt, ou alors en difficulté de fonctionnement aussi. C'est quoi les astuces de manière concrète ou à côté d'éviter le sédentarisme, vous l'avez déjà dit, à côté de ça, c'est quoi d'autres astuces peut-être biologiques aussi qui peuvent aider à mieux entretenir ces 2 organes? Oui, le côlon et le cerveau doivent bien fonctionner pour que notre organisme soit en bonne santé. Et si l'ennemi du cerveau et du côlon, c'est la sédentarité, l'OMS recommande de bouger. Les efforts physiques, la marche à pied, au moins 30 minutes par jour. L'OMS recommande de boire suffisamment, au moins 3 litres d'eau par jour, pour hydrater le côlon et hydrater les neurones. L'OMS demande de dormir régulièrement, au moins 6 à 8 heures par jour. Parce que quand tu ne dors pas, tu ne réfléchis plus bien. Même au travail, tu ne fais plus de bons résultats. Tu n'es pas créatif. Quand tu stresses, le cœur se resserre. Les organes sont en froid. Les organes sont en feu. Il y a la sudation. Il y a l'augmentation de la pression artérielle. Il y a l'augmentation du débit cardiaque. Il y a l'augmentation de la sudation quand il n'y a pas tous ces éléments sur place. Et l'OMS recommande aussi de consommer régulièrement les compléments alimentaires pour éviter
d'avoir les toxines dans nos aliments quotidiens. S'il y avait un conseil pratique direct à donner aux jeunes qui ont souvent eu des ressentis de ce que vous décrivez là, toute personne qui a souvent eu ces ressentis, c'est quoi ce conseil pratique? D'abord, un conseil pratique pour entretenir le côlon et un autre conseil pratique pour entretenir le cerveau de manière très directe avec la caméra. Ok, merci beaucoup. Comme conseil, pour laisser toujours notre côlon propre, notre côlon prêt à fonctionner optimalement pour que nous soyons toujours en bonne santé, je vous recommande la détoxination. Enlever de son côlon toutes les toxines, tous les déchets, tous les additifs chimiques que nous prenons dans nos aliments au quotidien serait un pan pour notre santé et notre santé globale. Je vous recommande de prendre le Colon Cleanse 2 gélules par jour. Je vous recommande de prendre le Super Photonique qui contient des biophotons et qui permet l'absorption efficace des produits, qui énergise le côlon et le cerveau, qui donne de l'oxygène moléculaire au côlon et au cerveau. Et je vous recommande le Oméga 3 qui est un complexe de fish oil qui nourrit notre cerveau, qui nourrit les neurones et nous laisse en bonne santé. Merci. Docteur Fonko, merci. Merci. C'est un plaisir pour nous de nous avoir. C'était la première de l'année. On espère avoir choisi une thématique, surtout la voie de nos téléspectateurs et internautes pourraient espérer. En tout cas, avec Docteur Fonko, le tout c'est que vous tirez le meilleur. Le meilleur, justement, ce sera aussi la semaine prochaine avec une autre question d'ordre sanitaire assez importante que nous aurons toute une semaine pour définir et vous proposer la semaine prochaine. Merci une fois de plus d'être passé par ici. Merci surtout à tous ceux qui ont pris le temps pour nous regarder et écouter ce que nous allions partager avec vous. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Ce n'est que de cette manière de se manifester que nous pourrons sauver des vies. Bonsoir et à la prochaine. Bonsoir, au plaisir.